je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui on va tester ensemble le fond de teint coréen numéro 1 et pas d'après moi, non pas d'après moi, le fond de teint numéro 1 d'après les consommateurs coréens. C'est le résultat 2023 du classement Glowpic. Si vous ne connaissez pas Glowpic, c'est une app où les consommateurs coréens peuvent aller donner des avis sur les produits qu'ils ont utilisés. Donc des avis positifs, des avis négatifs. Et chaque année, le classement Glowpic sort avec les produits préférés des consommateurs coréens. J'ai fait une vidéo complète dédiée au classement Glowpic 2023. Elle va apparaître à l'écran, je vais vous montrer la miniature. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne si vous voulez aller la voir. Je vous parle de skincare, je vous parle de make-up, je vous parle d'accessoires. Elle est vraiment très complète. Donc si vous avez envie de savoir quels sont les produits préférés des Coréens et des Coréennes, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo Glowpic Awards 2023. Aujourd'hui on va tester ensemble donc le fond de teint qui est ressorti à numéro 1, c'est le Hera Silky Stay 24 Hour Long Wear Foundation avec un SPF 20 et un PA double plus. Sur la petite boîte, c'est carrément marqué All Day Comfort Retouch Free, ce qui est censé vouloir dire que ça est donc confortable à porter toute la journée et qu'il n'y a pas besoin de faire de retouche. Et voici à quoi ressemble la bouteille. C'est une très jolie bouteille en verre, elle fait 30 grammes et franchement, elle est quand même assez lourde. On a un flacon pompe. Comme vous pouvez le voir, le flacon pompe n'est pas 100% propre parce que j'ai déjà utilisé le fond de teint. Je l'ai appliqué pour la première fois dans ma vidéo Glowpic. Mais je n'ai jamais fait de test de ce fond de teint sur une journée complète. J'ai appliqué le fond de teint pour ma vidéo Glowpic et puis après, c'était déjà la fin de journée donc je me suis démaquillée. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ce fond de teint toute la journée. Et sur mon visage, là, tout de suite, je ne porte rien d'autre que ma routine skincare. Je n'ai même pas de primer, rien du tout. Donc clairement, je vais tester ce fond de teint vraiment sans artifice. On va carrément le tester comme ça, sur ma peau nue. Et pour info, c'est toujours pratique pour commencer cette vidéo, j'ai la peau normale à mixte et vraiment des fois j'ai vraiment la zone T qui est vraiment très grasse, donc souvent ce que je fais c'est que je poudre ma zone T. Aujourd'hui on va tenter sans poudrer la zone T et à midi on va voir s'il faut faire une retouche ou pas, on va faire comme ça. Pour appliquer le fond de teint, je vais utiliser ce pinceau comme ça de chez Jessup, c'est le MUL02 et sans plus blablater, je secoue et on applique. Le fond de teint est assez liquide, je vais prendre 2 pompes. Donc vous voyez, il est quand même assez liquide comme fond de teint. Je vais faire ce côté-là avec l'équivalent d'une pompe. J'aurais peut-être pas dû prendre 2 pompes du premier coup. Non, je pense que c'était pas une super idée. Bon, on va faire comme ça, il m'en reste encore sur les doigts. Ok, donc on fait comme ça, je vais faire ce côté pour voir la différence avec et sans. Au passage, je vous ai pas dit mais j'ai pris la teinte 211N Vanilla qui est comme vous pouvez le voir tout de suite, trop clair. Légèrement mais légèrement trop clair, il me faudrait une teinte dessus pour ma teinte d'hiver. Bon écoutez, ce qui est fait, de toute façon on n'y peut rien. C'est comme ça et vu le prix du fond de teint, je vous avoue que je suis pas sûre d'avoir envie d'en racheter un tout de suite. J'ai regardé récemment sur YesStyle, c'est il y a 2 jours. Sur YesStyle, ce fond de teint coûte 65 €, donc on est sur du luxe. La marque Hera en K-Beauty, c'est une marque de luxe. Vous l'avez peut-être déjà vu passer cette marque parce qu'elle est célèbre pour ses fonds de teint, pour ses rouges à lèvres et son ambassadrice phare, c'est Jennie de Blackpink. Et voici le résultat avec et sans. Je trouve qu'on voit carrément bien la différence, notamment au niveau des cernes. C'est un fond de teint qui cache vachement bien les rougeurs. Je trouve que, vous voyez, toute cette zone là qui est quand même vachement rouge et des vénules, etc. Là, c'est super bien camouflé. Là, j'ai l'air éveillée, là, j'ai l'air fatiguée, clairement. Passons sur la teinte qui, comme je vous disais, est légèrement trop claire. Mis à part ça, on a une couvrance qui est quand même très sympa. Le fond de teint Silky Stay a un résultat silky, donc soyeux, ce que moi perso je comprends comme satin, donc entre le mat et le glowy, ce qui est exactement perso ce que je recherche pour cette année. Je me suis un peu lassée du fond de teint glowy. Du coup, effectivement, on a un résultat qui est lumineux, on voit bien quand même la lumière ici.
au niveau du visage, mais par contre il n'est pas trop lumineux. Si vous avez vu le dernier fond de teint coréen que j'ai testé, c'était un fond de teint Cushion de chez Amuse. Je vous mettrai la vidéo, la miniature à l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle, et je vous le mettrai aussi la vidéo en fiche ou voilà en barre d'infos, voilà, peu importe, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. En tout cas, ce fond de teint là Cushion était très lumineux. Là, on a un bon compromis entre un fond de teint coréen lumineux et un fond de teint mat. Côté couvrance, perso, j'aime bien. C'est pas trop couvrant, ça alourdit pas le teint, mais ça couvre quand même. On a un bel effet bonne mine. Donc, je suis plutôt satisfaite du résultat à l'application. Franchement, je trouve que c'est joli. Je fais le deuxième côté du visage et je reviens vers vous. Tadam! Et voilà ce que ça donne avec les deux côtés de fait. Donc, le avant... et le après, c'est franchement pas mal du tout. Je trouve que le rendu est très sympa, pas trop lourd, il écrase pas trop le teint avec un côté mat trop prononcé. On a un peu de lumière. Bon voilà, franchement je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce fond de teint quand vous aurez vu la vidéo, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je me suis maquillée, un peu de blush, un peu de tint, un fard à paupières et du mascara et c'est terminé. Maquillage très simple, pour vous montrer juste ce que ça donne quand on a un look un peu plus put together, donc terminé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver dans quelques heures vers midi pour faire un update de mi-journée. On va voir si ou pas il y a besoin de poudrer la zone T. Et ensuite on fera un update de fin de journée. A tout de suite. Ça fait 5h, quasi 5h30 que je porte le fond de teint. Donc on va voir ce que ça donne. De loin déjà comme ça, je brille un peu plus que ce matin. Et si je regarde de plus près, que vous dire? Alors, au niveau des ailes du nez, vous verrez là où j'avais mes lunettes, le fond de teint est parti. J'en ai un peu perdu au niveau du menton ici parce que quand voilà, je passe mon temps à faire ouais vraiment. Sinon je brille un peu plus, mais j'ai pas d'effet de matière, j'ai pas de fond de teint liquide au niveau de ma zone T, donc c'est pas mal. Pour rappel, j'ai pas poudré, voilà, donc sans poudre c'est vraiment pas mal du tout. Évidemment, j'ai pas fait de retouche non plus, donc voilà ce que ça donne au bout de 5h, 5h30, franchement. Je trouve ça plutôt pas mal. Je pense qu'une peau mixte devrait poudrer quand même. Et notamment faire une retouche jaune thé. Mais une peau mixte à grasse. Mais une peau normale, sèche, non, pas besoin. Du coup, je vous dis à ce soir pour le dernier update. De retour, il est très tard. Écoutez, ça fait plus de 8h30 désormais que je porte le fond de teint sur le visage. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, si je bouge, on voit bien que je brille sur la zone T, notamment le front. À peu près comme à midi, un peu plus, mais c'est pas si terrible que ça. Et si je regarde de plus près, grande nouvelle, je n'ai pas d'effet de matière, donc je n'ai pas de fond de teint liquide sur la zone T. Pour rappel, encore une fois, je n'ai pas poudré, j'ai pas fait de retouche. Et bien entendu, là où j'ai mes lunettes, bah, j'ai toujours pas de produit, hein, ça change pas. Voilà, pareil pour le menton. Mais globalement, je trouve que l'évolution du fond de teint est plutôt sympa. Donnez-moi votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que pour un fond de teint sans retouche, côté satin, il évolue très bien sur le long terme et surtout pour un fond de teint non poudré, c'est vraiment bien. Donc je suis très contente du résultat. Vous vous demandez certainement où acheter ce fond de teint, où le retrouver. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos plusieurs boutiques internationales de cosmétiques coréens qui vendent le produit. Si j'ai des codes promo associés, je vous les mettrai aussi. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je vous l'ai déjà dit, il est vendu sur YesStyle. J'ai un code promo affilié YesStyle. Donc si vous voulez aller regarder, bon, je vous le mets ici et je vous le mets aussi en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker. J'ai regardé sur le site ERA, il y a 12 teintes qui ne sont pas inclusives au sens français du terme, puisque pour nous avoir un fond de teint inclusif, ce serait avoir une grande variété de teintes différentes, de la plus claire à la plus foncée. Là ce n'est pas le cas, de toute façon je vous ai mis à l'écran les teintes, donc voilà, ce n'est pas le cas, mais c'est la Corée du Sud, c'est un autre pays, ce n'est pas la France, donc ce n'est pas pareil. Donc voilà côté teinte, et écoutez, je suis très contente du résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et découvertes K-Beauty. Bye!